Bonjour, je suis Cécile d'Investir et Réussir sa vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai grand plaisir d'accueillir Eric de Campus Invest, qui est donc investisseur immobilier. Et on va parler immobilier parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette thématique et qui ne sont pas toujours à l'aise avec le fait de démarrer et ils ne savent pas toujours par quoi démarrer. Et on a un bon exemple puisque Eric, tu es propriétaire de 13 appartements, c'est ça aujourd'hui? C'est ça, oui. Enfin, wow. J'achète le 13e là. Tu achètes le 13e, d'accord. Et la spécialité d'Eric, en fait, tu t'es spécialisé dans les appartements meublés pour étudiants. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi déjà tu t'es lancé dans cette aventure et pourquoi spécifiquement ce type d'appartement? Alors, ça nous ramène en 2003. D'accord. Donc en 2003, bon, je suis salarié, je travaille dans un bureau. Et à ce moment-là, je me dis, voilà, nos retraites, aujourd'hui, nos retraites, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et bon, voilà, je me suis dit, peut-être qu'acheter un appartement, une fois que le prêt sera payé, j'aurai un complément de revenu et ça sera un complément de retraite. À l'époque, c'est ce que je me disais. Je n'avais pas encore conscience que ça pouvait être bien plus que ça et qu'on pouvait avoir des revenus alternatifs grâce à l'immobilier. Donc, premier objectif, c'était la retraite en 2003. Tu avais mis un capital en premier ou... Non, ou alors 1000 euros, c'était vraiment un petit capital pour débuter. Et à l'époque, je ne connaissais pas vraiment en immobilier, je débutais. Et je me demandais quel type de bien j'allais acheter. Et du coup, j'ai commencé à visiter des studios, voilà, il n'y a rien qui me plaisait vraiment. Après, je suis allé voir un agent immobilier, je lui ai dit voilà, je veux acheter quelque chose pour débuter, quelque chose de pas trop cher pour débuter. Il m'a fait visiter plusieurs biens et ça me plaisait pas. Soit c'était dans un quartier qui me plaisait pas ou l'appartement. Je me voyais pas le proposer à la location parce que j'aime bien proposer des produits qui me plaisent et que moi-même j'utiliserais. Par exemple, si je propose un logement étudiant, si moi j'étais étudiant, j'aimerais bien y habiter. Et donc je dis à l'agent immobilier voilà. Trouvez-moi quelque chose de qualité, de standing, un petit appartement mais qui présente bien. Et du coup, 2 semaines après, il m'appelle et il me dit voilà, j'ai peut-être quelque chose qui peut vous convenir. Et à la première visite, ça m'a tout de suite plu, l'appartement était bien situé. Bon, il était proche des facultés. Alors, tu es à Strasbourg, hein, pour qu'on... C'est à Strasbourg. À Strasbourg même, hein, d'accord. Strasbourg, c'est une ville étudiante comme des dizaines, presque des centaines de villes en France. Il y a beaucoup de villes étudiantes. Et c'est un bon endroit pour ce type d'investissement. Et donc, il t'a montré un appartement dans le centre de Strasbourg, à côté des facultés, tu disais? C'est pas dans le centre de Strasbourg, mais c'est vraiment au niveau des universités. D'accord. Donc parfait pour ta cible. Très bien, ouais, il me plaisait bien, il y avait un balcon, vue dégagée, il y avait de la place, 23 mètres carrés, ça va, ça commence à être correct. Et quand tu dis qu'il était plutôt, tu présentais bien, c'était un appart où il n'y avait pas de travaux à faire du coup? Quasiment pas de travaux, et surtout pour moi, ce qui était vraiment rassurant, c'est en fait il était déjà loué. Oui. Parce que ma grande crainte, pour moi, quand je débutais, je me disais... Est-ce que si j'achète un appartement, je ne vais pas me retrouver avec quelque chose sur les bras et personne ne va dedans et finalement je me retrouve à payer des mensualités de crédit et c'était ma grande peur au départ. Ouais, c'est la peur de tout le monde, j'ai eu cette peur aussi, hein, donc je pense que tout investisseur débutant a cette peur. Voilà, et du coup il était loué, donc c'était très rassurant pour moi. Et par contre, donc voilà, tout s'est bien passé, j'ai acheté l'appartement, je suis allé signer chez le notaire. Je suis allé voir le banquier, on a mis en place un crédit, le loyer. Alors à l'époque, j'avais le loyer qui était égal au montant du crédit. Alors je pensais naïvement avoir fait une opération blanche, ce qui est faux évidemment, puisqu'il y a les charges et il y a les impôts, les taxes, différentes choses. Tu sortais quand même de ta poche de l'argent. Finalement, je sortais quand même de ma poche de l'argent, mais j'étais content, il était loué. Bon, voilà. Et 1 an plus tard, la locataire me donne son préavis. Et donc là, panique, mince, maintenant il va falloir louer l'appartement. Comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on était en 2004, et à cette époque, on utilisait encore les journaux pour mettre les annonces. Donc j'ai mis des annonces dans les journaux. Je me rappelle, j'ai fait des petites affichettes que j'ai mis partout dans l'université, dans tous les lieux publics. D'accord, ouais. C'était, je me suis dit, on puisse prendre le numéro et... Voilà, avec les petites languettes, vous voyez, tac. Et du coup, je crois que j'ai eu 150
demande ouais. de location. C'était à la période de changement d'étudiants, c'est en juin, juillet, août? C'était au mois de juillet. Et j'ai eu tellement de demandes que j'ai dû couper mon téléphone quoi, à un moment. Et bon, du coup, finalement, j'ai pu le louer extrêmement facilement. Et du coup, j'ai été rassuré aussi pour la suite, pour les suivants. Du coup, est-ce que pour le premier, tu as choisi ton locataire ou pas? J'ai quand même choisi mon locataire, mais pas de la même manière que je le choisis aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus carré sur le choix du locataire. Ouais. Aujourd'hui, je leur envoie par mail une liste de documents à me fournir. C'est très carré, donc ils viennent avec un dossier. Je regarde le dossier, je l'étudie. Là, c'était un peu plus à la débrouillardise, on va dire. Ouais. Mais j'ai quand même fait une sélection. Mais bon, tu as fait une première opération. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, en fait, c'est que tu t'es lancé, quoi. C'est-à-dire, tu as fait ta première opération. C'était un succès, puisque même si tu mettais un peu d'argent de ta poche chaque mois, ben, tu as quand même fait cet investissement et tu l'as toujours aujourd'hui. J'ai toujours aujourd'hui. Donc, voilà. Et après, bon, tu as eu les suivants. Et comment ça s'est étalé dans le temps, en fait? Tu dis que tu en as 13, ça paraît impressionnant. Alors, en fait, avant de trouver le deuxième, j'ai mis plus de 2 ans. J'ai continué à chercher, je me dis tiens, j'aimerais bien acheter un deuxième, mais j'arrivais pas à trouver. Là, j'ai vraiment eu de la chance sur le premier. Bon, du coup, l'agent immobilier, c'était un jeune agent qui débutait, alors il m'a appelé en premier avant de mettre l'annonce. Mais pour le deuxième, vraiment, je galérais à trouver. Je regardais les annonces, c'était trop cher, j'arrivais, le bien était parti. Donc, j'ai mis, je crois, 2 ans et demi. Enfin, en 2005, j'ai acheté le deuxième. Bon, aujourd'hui, j'en achète 3 ou 4 par an et les bonnes affaires, je les trouve beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. À l'époque, je ne savais pas comment faire. Aujourd'hui, je sais comment faire. Ça va beaucoup plus vite. Et tu es toujours salarié? Alors non, je suis plus salarié en fait. L'immobilier, ça a permis de quitter mon emploi puisque c'est un revenu qui me permet de vivre. Et du coup, l'année dernière, en décembre l'année dernière, j'ai quitté mon emploi. Ah bah, félicitations. Enfin, félicitations. C'est peut-être pas le choix de tout le monde, hein, le souhait de tout le monde, mais en tout cas, ça prouve en tout cas que tu vis de ça voilà, complètement, quoi. Tout à fait. Bon, l'objectif, c'était surtout de me libérer du temps pour passer plus de temps avec ma famille, avec mon fils, pouvoir réaliser mes projets personnels, peut-être voyager plus. Voilà, tout ça, en fait, c'était quelque chose qui me frustrait avant dans ma vie de salarié. Ouais. Je me rappelle souvent, j'étais en déplacement dans un autre pays et je me disais mais qu'est-ce que je fais là? J'aimerais être avec mon fils. Mon fils, voilà, il est jeune quoi et souvent il me disait papa, est-ce que c'est toi qui me cherches à l'école ce soir? Et ben non, je pouvais pas le chercher alors que maintenant c'est moi qui peux le chercher à l'école. Elle est tout fière et j'adore ça en fait. Ah, super. Et alors pourquoi tu t'es concentré donc sur... Enfin, tu aurais pu diversifier, c'est-à-dire tu as 13 appartements. Pourquoi tu t'es concentré sur le meublé étudiant en fait? Bon, je suis quelqu'un d'assez prudent et bon, j'ai trouvé une formule qui marche. Ouais. Et du coup, je l'ai répliquée, je l'ai reproduite, je l'ai améliorée, je l'ai optimisée. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment Aujourd'hui, ça va vite, quoi. Je sais comment faire en termes de fiscalité, en termes de différentes choses. Alors, je me suis quand même, il y a 3 ans, j'ai commencé à me dire, tiens, je vais me diversifier un peu. Je vais acheter des appartements un petit peu plus grands. Donc, je me suis dit, je vais commencer par acheter des 2 pièces. D'accord. Du coup, j'achète un 2 pièces. Et puis, je mets les annonces. Et là, c'est pas du tout pareil que l'étudiant parce que en termes de garantie, j'avais beaucoup plus de mal. J'avais des demandes, mais en termes de garantie, j'étais beaucoup moins rassuré qu'avec l'immobilier étudiant. Donc j'ai fait énormément de visites, j'ai fait visiter beaucoup ce bien. Les gens étaient intéressés, mais moi, je n'étais pas rassuré. D'accord. Et au final, ce qui s'est passé, j'étais étonné. Finalement, c'est une étudiante qui m'a loué le 2 pièces. Ok. Même sachant que le 2 pièces n'est pas du tout près des campus ou des facs, mais elle m'a quand même loué le 2 pièces et finalement je suis retombé sur l'étudiant. Ça a énormément d'avantages l'étudiant en termes de tranquillité, de facilité, en termes de garantie de paiement. Enfin, j'ai jamais eu de soucis d'impayé, j'ai quasiment pas eu comment on appelle ça, de vacances locatives, parce que les étudiants pour la rentrée de septembre ou d'octobre, ils prennent déjà le bien au mois de juin ou juillet pour être sûr de l'avoir parce qu'il y a une telle demande dans les villes étudiantes. Ça, c'est appréciable. Et
peut-être juste pour répondre à ta question, si j'ai testé d'autres formules d'immobilier, alors j'ai également testé la location saisonnière. D'accord. Alors, évidemment, ça demande plus de travail. Et c'est une autre... Ouais, on peut automatiser les choses. Je pense que tu connais peut-être plus de choses là-dessus que moi. Mais on va dire c'est un autre niveau, disons. Peut-être pour une fois qu'on a réalisé une première opération, on peut peut-être penser à passer à autre chose. Je suis d'accord avec ça. Mais voilà, j'ai aussi testé ça, et donc j'ai testé ça au marché de Noël à Strasbourg. Ça s'est très bien passé. Évidemment, les revenus sont plus importants, mais ça m'a demandé du travail, et finalement je suis revenu en meublé étudiant sur cet appartement. D'accord, ok. Alors si tu avais un conseil à partager pour quelqu'un qui nous regarde et qui n'a pas encore investi, mais qui est vraiment ça le titille, il a envie de le faire et il ne sait pas trop par où démarrer, et puis qu'est-ce qui pourrait le pousser à avancer en fait? Je dirais, souvent le souci qu'on a au début quand on débute, c'est de trouver la bonne affaire, et aussi d'être sûr que son achat, enfin d'être sûr de son achat, c'est-à-dire de ne pas avoir de doute. Donc il y a deux choses. Il y a, en fait, c'est vraiment vaste, mais je vais vous donner un conseil. Un conseil, c'est pour trouver le bon type de bien, dans le meublé étudiant, vous n'êtes pas obligé d'acheter un appartement sur le campus. Parce que souvent on se dit, bon, meublé étudiant, il faut que l'appartement soit près des universités et des facs. Alors, c'est pas du tout le cas. À partir du moment où vous avez des transports en commun, les bus ou les tramways, et que l'étudiant peut se rendre sur les lieux de ses études en 15 minutes, 20 minutes, eh bien ça va très bien. Et ça, c'est un gros avantage, parce que souvent dans les quartiers environnants, les prix de l'immobilier ne sont pas aussi chers que sur le campus. Donc vous allez pouvoir acheter un bien moins cher, et vous allez pouvoir le louer au même loyer que sur le campus, au même prix. Donc c'est déjà pour sélectionner les biens, ne vous limitez pas au campus, allez sur des périmètres plus importants, et vous trouverez des meilleures affaires, et vous aurez plus de possibilités. Voilà. Je pense que c'est... Ouais, c'est un bon conseil, effectivement. Effectivement. Bah, écoute, merci beaucoup. Donc, si on veut avoir plus d'infos en fait sur l'immobilier, sur le meublé étudiant, on peut te suivre donc, sur ton site campusinvest.fr, c'est ça? C'est ça, campus-invest.fr. Et tu as également lancé une formation sur le sujet pour aider les investisseurs à investir correctement. Tout à fait. La formation s'appelle « J'achète mon premier meublé étudiant ». Donc c'est destiné aux investisseurs débutants qui veulent se lancer dans le meublé étudiant. Et donc dans la formation, je décris quel type de bien acheter, comment étudier le marché, comment négocier le prix, enfin et différentes choses, pas que le prix. 12 techniques, on va dire, vraiment avancées pour trouver les bonnes affaires. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. Bon, bien sûr, je parle des bases de l'immobilier, comment calculer la rentabilité, comment vérifier qu'un investissement est rentable. Après, il y a aussi une partie sur la motivation, puisque l'immobilier, il y a quand même une certaine... voilà, il faut être un petit peu persévérant pour trouver le premier bien. Et bien sûr, vous avez aussi des exemples pratiques, concrets, des cas concrets, chiffrés, des cas réels de mes appartements que j'ai achetés, par exemple, l'année dernière. Voilà, je parle de cas concrets d'appartements qui ont des rentabilités de 10, 12, jusqu'à 14% dans le meublé étudiant, et qui génèrent tous du cash flow positif. Alors le cash flow, pour les non-initiés, c'est le bénéfice après déduction des charges, des impôts et de tout. Donc l'objectif d'un investissement rentable, c'est d'être dans le positif à la fin du mois, de gagner de l'argent. C'est ça. Ce qui n'était pas le cas pour mon premier investissement, mais que j'ai pu rattraper aujourd'hui. Ok, donc tu couvres tous les panels pour pouvoir investir correctement dans l'immobilier avec cette formation en fait. C'est ça. C'est ça. Donc, après, j'ai aussi, dans la formation, il y a aussi 2 webinaires, un au début de la formation pour définir clairement les objectifs, et un plus tard, au moment où vous commencez à trouver vos biens pour valider les projets. D'accord, donc tu accompagnes les gens entre la première visite et la suite. C'est ça, il y a 2 points forts. Le début, les définitions des objectifs, et après la validation. Ok, super, merci beaucoup Eric.
Et puis on te dit à très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la surtout. Et puis on te retrouve donc sur ton site Campus Invest. Voilà, venez sur le site Campus Invest, vous aurez plein d'infos sur le meublé étudiant. Merci. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao. Rejoignez gratuitement la vidéothèque IMO du site Investir Réussir sa vie, dans laquelle vous trouverez d'autres conseils concrets pour investir dans l'immobilier. Pour nous rejoindre, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît dans la vidéo et dans le descriptif ci-dessous. À tout de suite.